Ah, c'est un délire ça, les gars, par contre. Et on a derrière cette porte les produits dangereux qui sont isolés. On fait une quinzaine. Oh, d'accord, une quinzaine de millions. Ok. Alors, on va visiter nos 3 usines. T'as sacrifié 60 000 € de tes économies depuis que tu travailles dans ta boîte et que t'as même mangé au Resto du Cœur. Alors tu m'as dit celui-là c'est quoi? Un Pogona. Il s'appelle Un Rasso. Pogona, il s'appelle Rasso. Je l'ai eu juste avant l'événement. Ok. Le caméléon s'appelle Léon. Et là il y a un caméléon. C'est incroyable ça. Oula, j'ai... Moi j'aime pas les insectes et tout. On est parti pour 7 heures de route. Ah là 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 là. Bon, vous êtes prêts? T'es prêt? On est chaud. Ça, ce sont tes véhicules ou non? Ce sont des voitures de clients, ça? Ça c'est la mienne. Ah! Puis celle-ci, entre parenthèses la mienne. Entre parenthèses. Et donc nous, on part avec ça en 508 hybride. Ça fait combien de chevaux? Là, c'est la 225. 225, ouais. Ça, c'est bien, hein, les voitures hybrides. Moi, j'avais essayé une Yaris. Et en vrai, je trouve que c'est pas mal à la conduite. T'as pas mal de couples. Ouais, là, l'avantage, c'est que c'est vraiment doux comme voiture. Ça se recharge en roulant ou pas du tout au final? Celle-là, ouais, c'est Celle-là, hybride ok. rechargeable. Ouais. Mais quand on fait un long trajet, je recharge pas Ok. la partie électrique. Hein. Ouais. Ouais, ben ouais, ça sert à rien. Ah, les gars, je vous montre l'intérieur. Donc là, on est parti pour 7 heures de route, direction l'Allemagne. Du coup, les gars, dans cette vidéo, je vous emmène avec nous en road trip en Allemagne. Donc on part découvrir plein de trucs. Je suis avec Jonathan et Guillaume. Donc Guillaume, vous le connaissez déjà, de TLM. Et j'étais venu faire un rasso, j'étais venu à un rasso où j'avais donné des défis aux propriétaires de beaux véhicules. Et là, on continue, on fait une nouvelle aventure. J'avais conduit, ouais. C'est vrai, c'était la première fois que je conduisais une Ferrari. Et ça, c'était vraiment pas mal. T'avais été surpris, non? Par sa réponse. Ah Tu ouais. t'attendais à un an. Ouais. Dans la vidéo, tu... Moi je la connaissais déjà sa réponse. C'est vrai? C'est un très bon gars, il est comme ça. Il me l'a déjà prêté quelques jours. Ah ouais. Ah ouais, moi j'étais choqué. Surtout ce véhicule-là, tu vois, je me disais, là, il va jamais me la passer et tout. Et... Non, c'est quelqu'un de très gentil, il est humble, il est tout ce que tu veux. Franchement, moi je l'adore. Et donc, faut savoir, les gars, que je suis avec des entrepreneurs. Donc, on va aussi poser des petites questions parce que je pense qu'ils ont des petites anecdotes sympas à nous raconter. Et ça, vous allez voir dans cette vidéo, c'est comme d'habitude. Hein. On va kiffer les voitures, mais on va aussi apprendre des choses qui sont intéressantes et qui vont nous donner de la motivation. Sans oublier les restaurants. Sans oublier les restaurants. tu parles le ch'ti Qui est français. le français. Le franglish. Le franch'ti, ouais. Bah après, c'est dur à parler, hein, le ch'ti. C'est pas un truc... Ouais, si je te Tu dis, si tu te prends une caillère, il y a un botte de Torion d'Ashgarda. Ce qu'elle disait ma grand-mère, tu vois, c'est prends une chaise, assis-toi, on va chercher une botte de Torion dans le jardin. Donc là, il nous reste 2h26 de route et on vient de passer la frontière allemande. Et pour l'instant, on n'a pas vu de panneau de limitation de vitesse. Donc on ne sait pas à combien il faut rouler. Ah ouais, et le Vito, il l'envoie en fait. J'étais pas bien quand même en vrai là, je me disais Ouais, c'est parce que c'est pas toi qui conduis. Ouais, c'est parce que je conduis pas et c'est pas forcément une voiture qui est faite pour. Tu sens que t'es dans une Peugeot. Tu sens C'est pas méchant, mais tu sens que t'es pas genre en mode. Quand devant, t'entends vraiment les bruits des roulements à l'arrière, tu te Je te jure, j'étais là, je me disais, non, c'est bizarre là, elle bouge un peu dans le virage et tout. Qu'est-ce qu'on fait? On s'arrête manger? Ouais, on peut faire ça. Bon, j'espère. Après tant d'émotions. C'est ça, hein? C'est ça, hein? Donc, merci, c'est bon. Je m'attends jamais à de la grande cuisine, là. En plus, on est les seuls clients. Ouais. C'est mauvais. Ça va aller pour le séjour, là.
It's two this. Le truc est vide. Faudrait voir dans quelle ville on est. Je pense qu'il faudrait qu'on envoie un SMS à notre famille. Pour dire où Parce est-ce que qu'on est. C'est mauvais signe. Avec la localisation. Thank you. Thank you. Bon les gars, j'ai sorti le micro parce qu'on est arrivé à Stuttgart et là on est chez Scholl Concept et c'est Jean-François qui va nous recevoir. Salut Jean-François. Salut. Ça va bien? Ça va bien, on vous attendait. Hein, en Allemagne, on n'est pas en retard. Oui, c'est Vous vrai. êtes arrivé, mais juste incroyable, quoi, grâce à Jonathan qui a calculé. C'est vrai que sur tout le long de la route, il a fait attention à l'heure et tout. Il disait bon, à quelle heure on On arrive. l'avait bien coaché avant. Ok. Alors, est-ce que tu peux nous dire où est-ce qu'on est aujourd'hui? Alors, on est près de Stuttgart, dans une petite ville qui s'appelle Remseck, qui est le siège de Scholl Concept. Voilà, on va visiter nos 3 usines. Enfin, l'usine la plus vieille, où il y a la production de polish. À 50 mètres, il y a la production de foam pads. Et la toute nouvelle qu'on voit à côté, qui est en construction, la 3e usine Scholl. D'accord. Et est-ce que tu peux nous dire ce que c'est Scholl Concept? Alors, Scholl Concept, c'est une société allemande qui a 60 ans d'existence. On a fêté les 60 ans l'année dernière. Et c'est un fabricant de produits chimiques, de polish, et principalement de polish, mais aussi de nettoyants, et de pads, de foam pads, c'est-à-dire d'éponges à polir. D'accord, trop bien. Et toi, tu occupes quel rôle dans cette société aujourd'hui? Alors, mon rôle, moi je suis un ancien, hein, ouais, tu vois. Donc moi je suis en fait responsable de la France et d'autres pays comme la Belgique, l'Espagne, le Portugal pour Scholl, mais je suis aussi conseiller du président fondateur de Scholl pour des marchés export lointains, parce que bon, j'ai une expérience de l'international. Vous savez tout seul de ce qu'il faut ici. Je vais chercher. On lui a dit de se servir, je me suis servi. Vas-y. Ah, tu peux en mettre dans ton sac. C'est compris. Oui, parce que du coup, de ce que j'ai compris, donc ils ont leur propre marque, mais ils sont aussi fournisseurs pour d'autres marques. En fait, ils fabriquent pour énormément d'autres marques. Ok. Ici c'est le planning de production. Là, c'est le labo. Ok. Donc là, C'est des machines de labo, hein, de mesure, etc. ok. Donc là, c'est vraiment là où ils vont tester les produits. C'est là où on Les développe concevoir. les produits, on étudie les produits de la concurrence, on dissèque les produits, on isole les poudres, etc. Ok. Donc là, les gars, on est vraiment dans une des meilleures usines de production de produits de nettoyage, en fait, notamment pour le detailing, pour les pots. C'est fou, en vrai. En plus, on est chez les Allemands, donc on est vraiment sur un truc assez pointu, quoi. C'est la fabrication des polish. Donc là, vous avez tout le matériel de matières premières qui servent à la fabrication des polish. Les produits chimiques, donc, sous forme de containers, etc. Les emballages. Donc ça sert à l'atelier de production qui est juste à côté. Et on a derrière cette porte des produits dangereux qui sont isolés. D'accord. Je reconnais l'odeur du... Ouais. Ouais. Et on a quoi, par exemple, comme produit dangereux? C'est quoi? C'est de l'acide? C'est Des sortes de polymères qui sont utilisés dans les polish. D'accord. Ok. Alors, ce ne sont pas des produits dangereux dans le sens produits dangereux pour la santé, ce sont des produits dangereux au stockage. Ah, d'accord. On les isole pour justement les mettre dans une chambre qui nous protège déjà l'usine. Oui. Bon les gars, là je dois vous laisser parce que on va partir dans la partie production et ça on peut pas montrer parce qu'en fait ils ont des machines brevetées spécifiques et il faut pas que les concurrents ils tombent là-dessus. Mais je vais vous faire un petit résumé de ce qu'on aura vu. Donc là du coup les gars, ce qu'on a fait c'est que on était dans l'usine où ils font les polish et en fait on pouvait pas filmer les machines comme je vous ai dit, c'est parce que ce sont des machines spécifiques conçues uniquement pour cette usine en fait. Et là on va dans
Alors l'usine de pads, les pads c'est quoi? C'est les éponges? Les pâtes, c'est des mousses. C'est les mousses. Alors d'éponge, mais aussi de laine ou de microfibre. D'accord. Ok. Ça sert à polir. Ok. C'est la logistique pour les produits finis qui sont envoyés à partir d'ici. Les produits finis à la marque Scholl ou les produits finis pour les clients en marque privée. Donc, tout est stocké ici et la logistique donc les envoie. La particularité chez Scholl, c'est que tous les produits à la marque Scholl sont toujours en stock. Toujours en stock. C'est-à-dire qu'on est capable de livrer des petits, des moyens, des gros clients en 48 heures. Oui. Voilà, on livre tout de suite tous les produits. Et donc là, en fait, ce sont les pads. Bon, c'est la matière première, des pâtes qui sont ensuite découpées et découpées déjà en longueur et ensuite découpées par dimension que le client veut. Dimension, c'est-à-dire diamètre et épaisseur du pad ou même forme du pad. Comment c'est en fait c'est des grandes... Ok. Et ça vous les commandez, du coup vous avez un fournisseur... Commande ça. Ah ouais, j'avais pas vu, d'accord. On les coupe déjà comme ça. Ok. Ah ouais, en fait c'est La des... première machine, t'es là. Ok, d'accord, ce sont des pads gigantesques. Là, c'est des, tu vois. Ça fait combien de temps que l'entreprise existe? 60 ans. 60 ans. On a fêté l'an dernier les 60 ans de Scholl. Ok, très bien. Entreprise familiale, mais Oui. qui est Et vous êtes combien d'employés? une soixantaine. 60 ans. Ouais, d'accord, ok. Très bien. Ouais. Et pour voir, vous faites combien de chiffre d'affaires par an? On fait une quinzaine. Oh, d'accord, quinzaine de millions. Ok, très bien. Ça donne une idée un petit peu de C'est ça. la taille C'est d'entreprise. une PMI, je dirais familiale, mais qui s'est développée au niveau industriel. Oui, c'est ça. Avec des process que vous avez vu, des process sur des machines robotisées qui sont performantes. Oui, exactement. Donc les gars, là je suis rentré à l'hôtel et j'espère que vous kiffez cette vidéo. Moi c'est ma première expérience en Allemagne. C'est sympa, franchement c'est le genre de truc que je pensais pas faire. Être dans le milieu automobile finalement, donc là je suis dans le detailing plus précisément et dans la fabrication de produits. Et ça me permet de découvrir tout ça en même temps que vous. Et je vous avoue, je suis très content de pouvoir partager ça avec vous, hein, parce que je trouve que ça me permet en fait un peu de vous faire suivre mes aventures, quoi. Je découvre les trucs en même temps que vous, tout ça. Sans oublier qu'à la base, je faisais des interviews dans la rue. Et donc là, aujourd'hui, je vais dans des usines, etc. Donc là, on nous a réservé une chambre d'hôtel et tout. Demain, on va aller visiter une usine. Ce soir, on a des petits trucs de prévu. Donc là, je vous les fais vraiment en format vlog. Parce que je pense que ça s'y prête très très bien comme ça. Vous suivez un petit peu mes aventures, donc c'est cool. N'hésitez pas à mettre dans les commentaires si vous kiffez ce type de format, comme ça on pourra réitérer. Et puis ça vous met un petit peu des images de l'Allemagne que je connaissais pas. Et effectivement, ils sont très carrés. Donc moi qui suis antillais, qui aime pas arriver à l'heure, on va dire, là globalement c'est le genre de truc, je pense que c'est mal vu quoi quand on le fait. Et puis même quand on faisait les visites, il y avait un truc, je sais pas si vous voyez, mais le manager qui était avec nous, et ben en fait il était assez procédurier, c'est-à-dire qu'il nous disait voilà, maintenant on va dans ce sens-là, maintenant on va dans ce sens-là, et en fait je sentais vraiment que les choses étaient carrées. Donc en vrai c'est assez agréable, c'est assez déroutant, je veux dire dans la culture française où tu vois on n'a pas forcément ce truc-là. Bon, ce que je suis en train de dire là c'est vraiment anecdotique, mais moi j'y portais attention parce que je voulais voir, je voulais un peu découvrir la culture, et je trouvais ça intéressant. Donc voilà, je me suis assis un peu en mode tranquille, mais là je vais bientôt retourner voir les gars. Je sais pas ce qu'on va faire, honnêtement, mais de toute façon je vous garderai le meilleur de ce qui va se passer. Restez connectés, la vidéo elle est pas finie. Je pense que là ce qu'on a vu là c'est vraiment... Là ce qu'on vient de voir c'est qu'un démarrage du truc, ce qui était déjà pas mal, mais je pense que là, juste après là, vous allez vraiment voir des dingueries. Et je pense que vous allez vraiment kiffer. Et je suis encore une fois très content de partager ça avec vous les gars. Ça me fait grave kiffer. Et c'est tout. Allez, à tout de suite. Donc, voici la carte de ce qu'on va manger ce soir. Et je vous avoue que déjà au début on comprend rien.
Donc s'il y a des gens qui comprennent ce qui est écrit, ben, qu'ils n'hésitent pas à en parler. Et s'ils ont des recommandations à faire. Mais en vrai, après avoir feuilleté au moins 10 pages de menu, on s'est finalement arrêté à avoir des conseils, donc on a fermé. Et donc pour moi, ça va être un roast beef avec des pâtes locales. Donc là, on commence avec une petite soupe. Comment elle s'appelle cette soupe? C'est la soupe de fête. La soupe de fête, ok. On va goûter la soupe de fête. Je suis impatient de voir le résultat final des messages. One big Standardsteamer. And afterwards with two smaller beers. C'est bon. But the smaller beers instantly they are. Regardez ça, les gars. Incroyable. Hein. Jonathan, qui a choisi la même chose. Alors, ceux qui connaissent bien, ils n'ont pas pris la même chose. Alors, il faut peut-être qu'on se méfie. C'est pour la santé. C'est pour la santé. Ok, ok. Comme disait ma grand-mère, ça a un goût de romiasie. Comme disait ma grand-mère, ça a un goût de romiasie. Ja, dan was dat zo. Ça y est les gars, jour 2 en Allemagne. Donc là on va déjà aller manger. Et ensuite on a 2 visites de prévues. La dernière à l'usine Porsche. Je pense que ça va être exceptionnel les gars. On est parti. Je pense que c'est quand même un film qu'en France on voit pas forcément. En bleu comme ça. En fait ils ont un contrat avec Porsche. Où ils ont 40 voitures comme ça à refaire. Qui sont restées garées pendant 2 ans. Et c'est pour ça qu'elles sont dans cet état-là. C'est pour les ingénieurs et tout ça. Ils font leurs essais routiers, etc. C'est pour ça que ça roule pas. S'ils veulent, je la roule moi. If they want, we nous, can on do peut the test for reprendre les them. deux pour partir en France, hein. We can go Yes, you to can France. drive. Yes. Autobahn. Yes. On est vraiment dans l'académie. Voilà. Asseyez-vous bien les gars, s'il vous plaît. Le cours va commencer. Bienvenue à la liste de concept. En fait, plus l'abrasivité elle est importante, plus le pad il sera dur. Et en fait, ça c'est une astuce. Tu vois ici, c'est vraiment une brique. Là, il est un petit peu plus mou, et là, il est vraiment mou. Et donc, plus qu'il sera mou, plus qu'on va s'en servir pour la finition. Ok. Plus qu'il est dur, plus qu'on va s'en servir pour couper le vernis. D'accord. Et après, bon, là, c'est un cas un petit peu particulier. Là, c'est un wool pad, donc un pad en laine. Là, par contre, c'est très abrasif. Ok. Donc ça, en théorie, c'est que pour de la coupe. Ok. D'accord. Merci pour l'explication. En fait, c'est la technologie la plus présente sur le marché. Donc en fait, en gros, c'est un gros grain qui va venir casser. Et en fait, les arêtes qui vont se créer quand le grain il va casser, va recréer des défauts. Et là, en fait, comme c'est une technologie avancée, donc là, c'est un gros grain avec plein de petits grains. Là, ça permet de couper très fort. Mais en fait, comme il va se casser, quand il va se casser, c'est homogène et il va avoir une réduction du grain. Et donc là, on coupe très fort, on coupe moyennement et après, comme il va rester un tout petit grain, on va avoir une superbe finition. C'est ça la différence entre ces grains-là. Sans un grain comme ça, ça va venir couper très fort. Mais par contre, la finition, elle est vraiment pas terrible et pas homogène. C'est Okay. c'est ça la différence entre un polish haut de gamme et un polish Classique qu'on trouve un peu partout. Ouais. Ok. Et après, en polisseuse, donc comme on a vu, la meilleure finition pour un professionnel, c'est en fait une rotative.
Mais moi, en tant que vendeur de produits, et par facilité, je vais vendre à un particulier une excentrique à rotation libre, donc ce qu'on appelle une orbitale, parce que le particulier il peut pas causer de dégâts à sa peinture. Donc on dit c'est mieux pour la finition une orbitale. Mais en théorie, quand on est pro, c'est mieux de couper et faire la finition avec une rotative. D'accord. Ok. Et il expliquait aussi sur la vitesse de rotation, c'est très important de ne pas aller trop vite. Alors en fonction des machines. Hein. Ouais. En fait, l'inconvénient, enfin, la plupart des gens, ils utilisent une vitesse élevée, mais tu peux brûler ton pad et tu fais chauffer aussi les huiles qui est contenu dans ton polish. Et le fait de faire chauffer ça, ça va tout faire monter en température. En fait, tu détruis ton produit sans réellement t'en servir. Oui. Donc, tu perds en efficacité. Donc, c'est ce qu'on appelle un polissage à froid. Donc, vaut mieux garder une vitesse basse et une température assez contenue. Oui. En réalité. Et le résultat, il sera meilleur. Ok. Alors, sauf pour la roto-orbitale. Roto-orbitale. Où là, il faut aller plus vite. Ouais, il conseille de monter en vitesse, en fait, tourner à fond. Parce que tu as un meilleur, comme il disait, tu as 80% à cause du mouvement, en fait. La mousse, elle absorbe une partie du couple de la machine. Et donc, il faut mettre à fond. Comme ça, le transfert de couple, il va jusqu'au bout du pad. Ouais. Donc vraiment à la surface de contact. Donc si je montrais un peu comment elle tourne, si tu peux tenir vite fait pour moi. Je vous ai montré, donc en fait la roto-orbitale, elle a 2 mouvements. Alors je sais pas si je vais réussir à le faire là. Ouais, il y a un sens. Ouais. Voilà. En gros, donc elle tourne en rond comme ça, mais aussi elle a un mouvement excentrique. Ouais, voilà, excentrique. Alors, je pense qu'on le voit bien derrière comme ça. Voilà, donc juste, on dirait que je suis un connaisseur de ouf maintenant, mais voilà. Mais en gros, juste avec cette machine, là où on peut aller plus vite, où il faut aller plus vite, justement, par ce mouvement particulier. Okay, merci beaucoup Jonathan pour ce résumé, parce que, en fait les gars, je dois vous résumer 1h30 là, de formation dans cette vidéo, et c'est super intéressant, mais en tout cas ça pourra déjà vous servir. Si ça vous intéresse, avoir déjà une idée de si vous appliquez ce type de produit chez vous, est-ce que vous le faites déjà bien ou pas. Donc là c'est la décontamination, c'est pour nettoyer au maximum, retirer tous les résidus, pour permettre derrière, lorsqu'on va appliquer le polish, que le pad soit le plus propre possible, et éviter qu'il y ait des impuretés qui viennent ralentir en fait le travail sur le pad, quoi. Ça c'est collector les gars, c'est le RS6, mais comme on n'en voit plus en fait. Là on est sur un petit bijou. Donc là on a fini sur la démo et on enchaîne et on va visiter l'usine Porsche. Et dans la ville en fait où ça a été créé, où tout a commencé, où il y a toute la famille qui est encore installée là-bas. Et on va découvrir un peu tout ce qui se cache là-bas, parce que je suis sûr que là, plus pépite que ça, on pourra pas trouver mieux. Arrivé au musée Porsche. Ah, ça c'est bien ça, s'il y a des petits trucs pour pouvoir écouter. Vous êtes prêts les gars? Ouais. Toujours. Motivé. Toujours chaud. Vous avez déjà vu ce qu'il y avait derrière là ou pas? Ah ah. Voilà les gars, on est arrivé au musée Porsche. Et regardez déjà, on commence avec une magnifique Porsche 356.
Ce que vous devez savoir sur ce modèle-là, les gars, c'est que en fait, c'est un show car, mais c'est pas vraiment le numéro 1. En fait, Porsche possède vraiment la Porsche 356, la première sortie d'usine, sauf qu'en fait, comme elle a été utilisée et rachetée par plusieurs personnes, quand ils l'ont récupérée, elle était totalement modifiée. Et ils se sont dit, tiens, plutôt que de la remettre d'origine et tout, on va la garder comme ça, parce que ça fait partie de l'histoire de Porsche. En fait, celle-ci, ils l'ont reconstruite comme si c'était la première. C'est-à-dire que l'idée, c'est qu'ils l'ont reconstruite avec les mêmes outils, de la même façon, et avec, comme si elle était sortie d'usine à l'époque, quoi. Donc même la sellerie, tout ça, ça a été fait selon les mêmes procédés que ce qui avait été utilisé quand elle était sortie d'origine à l'époque. Et là, les gars, encore une pépite de ouf. Là, c'est la 356-2. Et en fait, c'est la version qui a été inspirée donc, de la 356-1 et qui a été faite avec un toit et en version coupée. Et juste derrière moi, on a une Porsche 550A Spider que vous pouvez voir juste là. Je vous la montre. Ça, personnellement, je suis moins fan. Je la trouve moins sexy, mais je trouve quand même qu'elle a une petite dégaine d'époque qui est quand même incroyable. Ah, on est quand même sur quelque chose. Hein. C'est pas... Même si je dis que je l'aime moins, mais on est sur un truc qui est quand même assez impressionnant. Imaginez-vous, en fait, remonter le temps. Imaginez-vous les mecs dans les rues avec ça, quoi. Comme vous voyez sur l'image là-bas, quoi. Les mecs, ils roulaient avec ça. Le son que ça doit faire et tout, l'échappement qui dépasse. C'est un truc. La voiture, elle a une queue à l'arrière, en fait. Ici, on est encore sur autre chose, donc la Porsche 718 RS60 Spider. Alors là, les gars, là, on est sur la première des 718. Regardez l'intérieur, petit rétroviseur, volant d'origine, siège baquet déjà à l'époque. Vous pouvez remarquer que c'est pas exactement le même côté conducteur et passager. Là, on a un tracteur Porsche. Waouh! J'ai pas énormément de choses à dire, en tout cas, de ce qu'ils disent. Donc celui-ci, il a été rénové par une école. Mais voilà, on voit qu'il faisait des tracteurs. Si jamais vous saviez pas, bah écoutez, Porsche, il faisait aussi des tracteurs. Et là, on est sur un moteur diesel. Petite voiture de police, toujours une 356. À l'époque, regardez le gyro. Incroyable. Là, tu te faisais courser avec ça, quoi. L'autre, il est là, il est dans sa caisse, là. Ouah, il est à fond, il se fait suivre par ça, quoi. Donc là, on est sur une Porsche type 695. Et ici, on est vraiment sur la première 911. Et en fait, c'est celle-ci qui, avant de s'appeler 911, s'appelait 901. Et Danny nous avait expliqué que c'était à cause d'un litige avec Peugeot, qu'ils avaient dû retirer le 0 et que la 911 s'appelle 911. Donc là, c'est vraiment le premier modèle. Vous voyez un peu l'intérieur. Et ici, on est sur une 904 Carrera GTS. Mais ça doit être incroyable à démarrer, monter dedans. Regardez la porte, comment elle est toute petite. Regardez l'intérieur. Clairement, c'était pas des voitures faites pour les grands. Quand on regarde le truc, regardez ça. Et le défi de cette Porsche 904, c'était de la rendre la plus légère possible, tout en restant élégante et rapide. Ici, on est sur la Porsche 906. Et bah, c'est l'une des premières qui ne respectait pas les codes Porsche, quoi. Et ça, c'est vraiment la seule Porsche qui a des portes papillons. Comme vous pouvez le voir, qui s'ouvrent vers le haut. Alors les gars, elle vous dit pas quelque chose celle-là? Et la dernière fois que je l'ai vue celle-là, c'était dans une grange. C'était exactement la même config. Alors Danny, si tu regardes cette voiture, tu vas vraiment être fier de savoir que tu as exactement le même modèle qui est exposé dans le musée officiel de Porsche. Une 914 S. Là, on est sur un vrai monstre. Juste, si je vous montre un truc, vitesse max, 387 km/h, les gars. Et là, c'est la Porsche 917 LH. Et en fait, ça, c'est la version longue. Et là, la version courte. Et en gros, la version courte, bah, c'est pour prendre les virages, quoi.
pour les circuits où il y a beaucoup de virages. Et là, c'est pour atteindre des vitesses en ligne droite, quoi. Regardez un petit peu là à quoi ressemble le musée. Ici, on est sur la 911 Carrera RSR. Ça, c'est la Porsche 935 78 Moby Dick. Et c'est sur une base de 911. Putain, regardez l'intérieur. Ici, on est sur une 911 Turbo 3 litres coupé. Et une couleur assez exclusive quand même. Et bien sûr, Turbo. C'est incroyable ça. Non, l'image n'est pas à l'envers. Hein. Et les gens ne sont pas en train de marcher sur le plafond. Et donc là, on est sur la Porsche 924. Pareil. Et pour la petite anecdote, c'était une demande de Volkswagen à Porsche de construire cette voiture. Donc à la base, ça devait être une Volkswagen, cette voiture. Ah, là les gars, Porsche 959, Paris-Dakar. Et celle-là, on sent qu'elle a vécu, hein, parce que là les gars, les trucs... ils n'ont pas été restaurés, je pense, sinon. Il y a des trucs qui sont encore cassés. Ils l'ont gardé vraiment enfin, dans son jus, quoi. Ça, c'est la 944. C'est l'évolution de la 924. Ah, celle-là, avec une config bien particulière. Là, elle est sexy, en fait. Là, on a une Porsche 959S. Elle est bodybuildée, celle-là. Hein. Ah, elle a une petite dégaine. Hein. N'hésitez pas à dire en commentaire s'il y a une voiture qui vraiment vous a tapé dans l'œil, parce que on a des choses vraiment exceptionnelles dans le musée. Là, on sent un peu plus de récence, juste déjà au niveau des sièges. Ah, là aussi, on est sur un délire. 911 Turbo S, 3 litres 3. Ça, c'est une voiture extrêmement rare, les gars. Regardez l'intérieur.
j'espère que vous kiffez. Hein. Une vidéo format long, vous savez, comme d'habitude. Et voilà, je vous emmène avec moi visiter tout ça. Bon, il y a quand même pas mal de gens sur des trucs, mais ça j'ai vraiment envie de tester. J'ai vraiment envie de tester ça. En fait, là, il y a un truc où on peut accélérer avec les voitures et tout. Regardez. Ça, je vais attendre pour le faire. Donc là, les gars, je vais vous montrer un petit peu le délire. Si vous voulez voir ce que ça fait d'accélérer une GT3 RS, on peut même la démarrer. Après, elle a démarré. Et vous avez vu comment ça envoie. Et c'est agréable. En vrai, j'aurais pu jouer avec un truc comme ça chez moi. Et là, celle-là, en fait, la 935, ce qui est sympa, c'est qu'elle pète de ouf. Je vais vous faire écouter. Vous entendez? Vous avez vu? Alors, on sent qu'il y a moins de pression, mais regardez, écoutez. Hein. Voilà, je me devais de se faire ce kiff. Ça, c'était vraiment sympa. Voilà les gars, pour le musée, je pense que j'ai vraiment fait le tour. Je vais devoir redescendre là, rejoindre les gars. Je sais pas où ils sont. Hop. À mon avis, ils doivent être en train de m'attendre là. En tout cas les gars, j'espère que vous avez kiffé ce petit passage dans déjà en Allemagne. J'espère que vous avez kiffé ce petit passage dans le musée Porsche en Allemagne. Si jamais vous n'avez pas eu l'occasion de le faire, je suis content que vous puissiez le découvrir à travers cette vidéo. Donc là, dans cette partie de la vidéo, ça va être plein de trucs. Donc ça c'est pour les fidèles compagnons qui restent toujours jusqu'au bout. Regardez ça les gars, comment c'est moche. Ils sont sérieux. Ah là 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 là, enjoliveur Audi. Pareil, une couleur inconnue en France. Ah si, peut-être qu'en fait c'est la config globale en fait qui me fait penser ça. Pareil, la Taycan comme ça, bleue, avec des jantes comme ça, c'est des trucs qu'on voit pas trop en France. Mais ouais, et c'est là que tu vois que ici en fait c'est des voitures de tous les jours, tu vois, la A3 comme ça. C'est la voiture du peuple. C'est la voiture du peuple quoi. Genre là c'est une 208 quoi, tu vois. On peut peut-être aller une 308. Bon les gars, dans cette partie-là de la vidéo, là c'est pour les vrais, ça c'est pour les abonnés qui restent jusqu'au bout. Et là ils vont avoir les bonnes infos, quoi, les choses qui vont vraiment servir. Parce qu'en fait, pendant tout au long de la vidéo, alors je sais pas si vous avez compris avec qui j'étais, mais en fait vous n'êtes pas présenté les gars. Donc au volant on a Jonathan. Bonjour. Ça va? Ça va. Est-ce que tu peux te présenter? Alors moi c'est Jonathan et je suis le créateur du site Ijimeka. Ijimeka c'est un site spécialisé dans le detailing. Ok. On vend tout ce qui est produit de nettoyage pour l'automobile. Ouais, ok. Et donc c'est pour ça qu'on a fait ce voyage en Allemagne pour aller visiter un de tes fournisseurs. C'est ça. Voilà, et donc dans le detailing, et donc c'est pour ça que vous avez eu un cours sur le detailing. Et puis derrière, on a Guillaume, que vous avez déjà vu aussi. Et Guillaume, est-ce que tu peux te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas? Alors c'est Guillaume, donc je suis gérant de la société TLM Autoclean. C'est tout ce qui est tout bêtement l'esthétique automobile. Hein. On fait de la pose de PPF, donc c'est de la protection également. On propose de traitement céramique, du polissage, du lustrage. Et tout ce qui va bien avec. Ouais. Et surtout, tu es très actif sur Facebook, notamment. Il paraît. Ouais. Et est-ce que tu peux donner ton compte, là? Parce que tu as 25 000 abonnés, je crois. Oui, on doit y être, là, quasiment. Ouais, c'est ça. C'est TLM Autoclean sur Facebook. Voilà, TLM Autoclean. Insta et TikTok. Ok. Et en fait, c'était Guillaume qui m'avait invité à l'événement où je proposais des défis fous aux propriétaires de beaux véhicules et où j'avais roulé la Ferrari de Sofiane. Et donc, il y a un truc qui est sympa, c'est que j'ai découvert que donc Jonathan,
qui a Ijimeka, bah en fait, il avait une histoire particulière avec ça. C'est qu'il n'a pas toujours été entrepreneur. Non. C'est une entreprise qui est relativement jeune. Ça fait combien de temps que tu l'as créée? Alors, moi, j'étais électrotechnicien dans une tuilerie en Belgique. Et j'ai toujours été passionné des motos, des voitures. Et donc, en 2019, j'ai créé le site internet. Ok, mais qu'est-ce qui t'a motivé à faire le switch? Le déclic? Ouais, le déclic. J'avais un boulot, je commençais à tourner un petit peu en rond dans ce boulot-là. En fait, ça a été un petit peu sur un coup de tête. Je me suis dit, allez, si je tente pas une nouvelle aventure maintenant, je vais jamais le faire. Mais c'est quoi? Parce que t'aurais pu trouver un autre job. Ouais. Mais tu t'es dit... En fait, j'ai voulu jouer la sécurité. J'ai créé le site. J'ai continué à travailler dans ma boîte. Ok. Et j'ai attendu que le site internet se développe vraiment. Je dormais 5-6 heures par jour. Ouais. Et là, au bout d'un moment, le corps, il commençait à lâcher. Et je me suis dit, bon, allez, il est temps que j'arrête de bosser. Et je suis à 100% pour le site. Ouais. Mais même, il commençait à avoir des complications parce que j'étais pas là pour le site. Ouais. C'était ma femme qui le gérait. Donc, au lieu d'embaucher quelqu'un, c'était logique que moi, j'arrêtais mon boulot. Ouais. Et j'étais à 100% pour le site. Ok. Et je sais pas si tu es à l'aise pour parler de chiffres parce que toi, tu m'avais donné un petit peu ta progression que moi, j'ai trouvé qui était exceptionnelle en 5 ans. Et pareil, tu as lancé c'est ton premier business. Ouais. J'ai été gérant d'une société de ferraille. Ouais. En gros, j'étais ferrailleur, mais à petite échelle. Ouais, ok. Et dès la première année, on a fait 145 000 euros. C'est incroyable. Deuxième année, 350. Ouais. Je pense troisième année, 650. Et c'est un truc de ouf. En fait, tu doublais chaque année. Ouais, là. Carrément, quoi. Alors là, j'explique, on va dire, la réussite grâce au Covid. Ah ouais, ok. Les gens, ils ont été enfermés, ils ont nettoyé la maison, après ils ont fait leur jardin, ils avaient plus de moyens parce qu'ils étaient enfermés chez eux. Et après, ils s'ennuyaient, donc ils savaient plus quoi faire, donc ils ont dû nettoyer. Enfin, ils se sont dit, go, je vais nettoyer la voiture. Ouais, ouais. Et je pense que c'est grâce à ça. Et donc aujourd'hui, t'es satisfait d'avoir fait ce choix, t'es content? Ouais, bien sûr. Ouais. Après, franchement, des fois, quand on regarde des vidéos YouTube, on pense que être à son compte, c'est le top. Oui, faites comme moi. J'ai gagné 2 millions au bout d'un an. Non, c'est pas si ça. Et c'est formateur, franchement, c'est une leçon de vie d'être à son compte. Mais il y a beaucoup de plus. Enfin, il y a pas mal de plus, mais il y a aussi beaucoup de points négatifs quand tu es à ton compte. Ouais. Comme quoi, par exemple? Trouver des bons salariés, Ouais. avoir confiance dans les gens. Quand il y a un souci dans la société, tout repose sur toi. Donc Ouais. la pression mentale, quand tu travailles pour un patron, t'as pas fini ton boulot, en gros tu dis vas-y, c'est pas grave, je finis demain. Là, quand tu es à ton compte, non, tu dois finir. Quand tu as un devis à faire, tu peux pas compter sur ton collègue qui arrive 1 heure après. Moi, j'ai commencé avec 30 000 de ma poche, Ok. 30 000 de prêt. Après, par manque d'expérience, j'ai pas prévu un fonds de roulement pour le stock. Enfin, un fonds pour le roulement de stock. Ouais. Donc, j'ai dû remettre de ma poche encore 30. Donc là, Ok. tout mais T'as tout mis, quoi. Donc en gros, t'as sacrifié 60 000 euros de tes économies depuis que tu travailles dans ta boîte et Paris réussit pour l'instant jusqu'à aujourd'hui, donc c'est cool. Hein. Ouais, faut toucher du singe. Ouais. Ok. Bon, en tout cas, c'est sympa de partager ça avec nous. Et est-ce que tu aurais un conseil à donner à ceux qui rêveraient de devenir entrepreneur? Alors, moi, de mon expérience, chacun ses expériences, pour moi, il faut le faire. Mais il faut pas s'attendre à une chose facile, pas comme ce qu'on peut voir sur les réseaux sociaux. Mais c'est formateur.
même ça donne une expérience de fou. Ok. Et même si tu réussis pas, quand tu pars dans une boîte, tu auras l'esprit beaucoup plus ouvert. Donc tu vas mieux comprendre pourquoi le patron il réagit comme ça, pourquoi il veut pas t'augmenter. C'est pas parce qu'il est radin en fait, c'est parce que des fois c'est pas possible. Ouais. Et généralement dans les petites boîtes, c'est les patrons qui sont les moins bien payés. Hein. Ouais, ouais. Et il y a un truc que je voulais te demander, c'était pas prévu, mais est-ce que pour les abonnés, ce serait possible, je demande en live les gars, est-ce que ce serait possible d'avoir un code promo où là, voilà, tu sur le site et tout, donc est-ce que tu pourrais nous créer un code promo juste pour les abonnés, ceux qui voudraient éventuellement tester tes produits? Moi je suis partant. Ok. Peut-être sur un mois, moins 10%. Ok, ah ouais, direct, ok. Avec le code Carl10, vous allez bénéficier de 10% sur le site pendant un mois, c'est ça? Ouais. Voilà, bon, bah, en tout cas, merci beaucoup. Et il y a aussi Guillaume derrière, hein, qui a beaucoup de choses à nous raconter parce que, et je pense que on pourra en parler plus en détail, mais il y a un truc que tu m'as dit qui m'a marqué, Guillaume. Donc aujourd'hui, ça fait 10 ans que tu travailles. Et tu me dis que avant ça, tu as commencé à travailler sous un carport. Et que tu as même mangé au Resto du Cœur. C'est vrai. Ouais. Donc, alors, bah, c'est quoi? Parle-nous quand même de ton parcours. En tout cas, peut-être que je pense que ça peut être bien qu'on en fasse l'objet d'une vidéo. Et je pense que ce qui serait bien, si vous êtes chaud les gars, c'est qu'on se fasse peut-être un format podcast où je vous invite tous les deux et vous parlerez de votre histoire si ça vous intéresse. Mais en tout cas, Guillaume, donc de ton parcours. Aujourd'hui, si tu peux dire, bon alors t'as déjà dit ce que tu fais, ton expérience entrepreneuriale aujourd'hui, qu'est-ce que t'en tires? Qu'est-ce que tu conseillerais, qu'est-ce que tu conseillerais pas? Bah, qu'il faut faire ce qu'on veut en fait, mais qu'il faut surtout ne jamais se laisser aller et toujours se battre pour quoi. Ouais, c'est ça. Donc c'est au moment où on pense que tout va bien que tout peut malheureusement déraper et c'est là où il faut se reprendre encore plus en fait, ouais. Se remettre en question tout le temps. Est-ce que je fais bien les choses? Pourquoi ça? Pourquoi si? C'est tout le temps la tête dans le guidon. Ouais, parce que du coup, toi qui as plus d'années d'expérience, t'as dû déjà vivre des moments de prime où tout va bien et des moments où ça va moins bien. C'est la vie de tous les jours en fait. Hein. T'es toujours, tu as bien une semaine où tu dis waouh, c'est le feu quoi, tu vois. Ouais. Et puis le lendemain, t'as boum, tu te dis qu'est-ce qui m'arrive et tu démarres et hop, c'est reparti. Ok. Tu repédales et tu redémarres tout. Ok. Et là où il faut pas s'arrêter en fait. D'accord. En tout cas les gars, je vous ai fait un petit teasing sur la partie avec Guillaume parce que cette vidéo elle est déjà très très longue. Mais si vous voulez en savoir plus sur sa situation, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Et puis on se fera ce petit format podcast. Et Guillaume, toi aussi, je vais te poser la question. Qu'est-ce que tu peux offrir? Donc déjà merci les gars, hein, parce que enlève la sécurité enfant s'il te plaît. Jonathan il nous a invités, en plus il nous a fait un cadeau et là je demande est-ce que toi aussi tu peux faire un cadeau à la communauté? Allez go, 10% comme Joe. C'est vrai? Ok. Et c'est quoi? C'est un code promo? C'est en fait il faut qu'il me contacte en disant d'entrée déjà bonjour. Mais après le bonjour qu'il vienne en gros de ta part quoi. Ok, super. Donc là, en gros, il suffit. Valable toute l'année. Ok. Et sur quelle prestation? Toute prestation. Donc céramique, polissage, PPF, etc. Donc vous pouvez bénéficier de 10%. Et il faut juste dire que vous venez de ma part et que vous avez vu la vidéo, les gars. Et comme je vous avais dit, cette partie-là, c'est que pour ceux qui restent jusqu'au bout, là, les meilleurs, et donc qui vont bénéficier de ce cadeau-là. Et puis ça me fait plaisir en fait les gars de pouvoir. Si on prend sur un PPF à 5 000 € hors taxe, c'est quand même déjà une belle remise quoi. Ouais, ah bah ouais carrément. Ah bah ouais, sur un PPF à 5 000 €, 10%, ça fait 500 €, donc ça se prend. Et c'est valable pour moi aussi, hein, je peux donner mon propre code. Voilà, j'accepte. Ok, super. Je te ferai de la pub. Ok, bah avec plaisir. En tout cas les gars, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. Franchement, moi j'ai passé un super moment. Bien sûr, c'est toujours épuisant là, on a fait l'aller-retour sur 2 jours. Là, il nous reste 5h37 de route, 586 km. Mais voilà, la Peugeot là, elle va bien avancer, je pense.
Pour pas qu'on arrive trop tard. On va appuyer un peu plus. On va appuyer un petit peu. Parce que le coffre est chargé. Ouais, le coffre est chargé, mais ça, on peut pas dire ce qu'il y a à l'arrière. Peut-être 2-3 Allemands ont pu nous ennuyer sur la route. Bon, les gars, en tout cas, j'espère que vous avez passé un bon moment et je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo.